Aujourd'hui, nous allons voir la seconde et la dernière partie de la précédente vidéo consacrée à la résistance à la colonisation. Pour mieux comprendre cette vidéo, il faut d'abord suivre la première vidéo. Lors de la première vidéo, j'ai clarifié les périodes de la résistance à la colonisation. 1880-1900, période de la résistance militaire. 1900-1930, période des révoltes armées. 1930-1960, période de la contestation de la colonisation. Nous pouvons ajouter une quatrième période qui est par des indépendances, qui est la période de la résistance à l'oppression. J'ai seulement parlé de la résistance militaire dans la vidéo passée qui part de 1880 à 1900. Aujourd'hui, je vais parler des faits au sujet des révoltes armées qui se sont déroulées de 1900 à 1930, la contestation à la colonisation de 1930 à 1960. Normalement, je devais parler de la résistance à l'oppression à partir des indépendances, mais ce point fera l'objet d'une autre vidéo. La prochaine publication sera consacrée à Patrice Lumumba et à son assassinat. Alors, si vous ne voulez pas manquer cet épisode de notre histoire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification afin que vous soyez informés dès la publication de cette vidéo. Les révoltes armées. Nous désignons par là les soulèvements armés déclenchés après l'installation du pouvoir colonial dans les zones forestières où régnaient généralement des tribus indépendantes. La résistance n'a pas connu de coordination. Toutefois, elle a été partout la même, menée avec détermination. On peut citer la résistance des Baoulés en Côte d'Ivoire de 1899 à 1910, celle des Ashantis de la Côte de l'Or, Ghana, dont le roi Prempeh Ier fut déporté lui aussi dans une île aux Seychelles en 1901 par les Anglais. Il n'en reviendra qu'en 1924 sous la pression des mouvements de la diaspora noire d'Europe qui en faisaient un de leurs revendications. Le Congo, Zaïre, connu à son tour de nombreuses révoltes rapportées par les historiens. Insurrection des militaires congolais enrôlés dans la force publique en 1898-1899. La révolte des Batela qui commençait en 1895 s'arrêta en 1896, reprendra en 1907 pour ne finir qu'avec la défaite de Kansongo Nyebe, dernier roi des Baluba, fait prisonnier en 1917, et bien d'autres mutineries et révoltes. Presque au même moment, les Bassondi du Congo-Brazzaville se révoltaient à leur tour en 1896. La série culminera en 1950 avec la révolte des Momo du Kenya qui aboutira à l'indépendance de ce pays avec Jomo Kenyatta. Il faudra mentionner spécialement les révoltes d'origine religieuse, les animateurs tirant généralement du christianisme, surtout du protestantisme, des leçons de liberté. Harris en Côte d'Ivoire ou au Libéria, Simon Kibangu dans les Bas-Congo et Kitawala dans les deux Rhodésie. La contestation. La contestation définie comme mouvement de protestation de masse pendant la période de l'ordre colonial est la troisième forme de la résistance opposée par les peuples africains. Depuis ce que l'on appelle la pacification vers 1930 jusqu'aux indépendances en 1957, Ghana et 1960, pour la plupart des autres pays africains, le système colonial a été en permanence secoué de contestations organisées surtout sur la base de la revendication de droits. Revendication de la suppression des lois indigènes en Afrique francophone, des lois de discrimination, Congo, Afrique du Sud, revendication portant sur les salaires avec des grèves telles que la grève des cheminots de Thiès et Dakar au Sénégal.
Une mention spéciale doit être faite cependant pour les mouvements de protestation de la diaspora qui se mobilisaient à Paris, Londres ou New York à chaque occasion. Abolition du travail forcé en Afrique noire, abolition de la ségrégation raciale aux États-Unis, protestation contre les assassinats perpétrés par le Ku Klux Klan et les massacres opérés au cours de la répression contre les nombreuses révoltes qui ont embrasé 26 cités américaines. Retour du roi des Ashanti Ier déporté aux Seychelles. Protestation contre le massacre des Otento par les Sud-Africains et manifestation de solidarité avec l'Éthiopie envahie par Mussolini qui avait estimé que, n'ayant pas participé à la conférence de Berlin, ne disposait pas de colonies, l'Italie devait s'en procurer par tous les moyens, ce qui l'amena à s'attaquer à l'Éthiopie qui n'avait jamais connu de colonisation. Toute la campagne de protestation et de manifestation de solidarité avec l'Éthiopie était menée par l'Association internationale des amis africains de l'Éthiopie présidée par George Padmore. Les Noirs de la diaspora créaient le Bureau international du service africain chargé d'informer l'opinion sur la réalité quotidienne que vivaient les indigènes des colonies, et aussi la Fédération panafricaine non inféodée à aucun parti d'Europe et dont le programme comptait notamment l'unité des peuples africains et des peuples ascendance africaine du monde entier, l'indépendance, l'égalité des peuples, la coopération avec les autres peuples. En particulier, la fédération assurera de nombreuses publications de ses membres, soit dans des journaux qu'elle avait créés, soit par l'édition de livres. Les historiens africains ont pour mission de faire connaître aux Africains leur véritable histoire. L'Afrique ne peut pas faire un meilleur investissement que de remettre sur pied une histoire culbutée dans la conscience de nos enfants. La colonisation proprement dite n'a pas duré très longtemps. Elle a été plus rapidement vaincue que l'esclavage et nous avons vu qu'elle n'a pas connu de stabilité. Les derniers grands chefs africains ont été vaincus à la fin du 19e siècle. Dans la première décennie du 20e siècle, les révoltes étaient encore nombreuses. Après la Seconde Guerre mondiale, la révolte éclata à Madagascar. Vers 1950, ce fut la guerre sanglante des Momo au Kenya, suivie de celle de l'Algérie. Si l'esclavage et la colonisation ont été vaincus, cela est largement dû, on l'a vu, à la résistance militaire, à la révolte et à la contestation. Mais aussi, on ne saurait mésestimer la résistance culturelle opposée par l'Afrique. Une domination ne pouvant durer que si les dominés l'acceptent culturellement. L'esclavage et la colonisation sont morts par suite du rejet des fondements culturels avancés par les marchands d'esclaves et les colonisateurs. Évoquer la résistance et même la sublimer n'est que redresser une interprétation faussée des faits historiques. Voilà pour ce qui est de la résistance à la colonisation. Je ferai dans le futur d'autres vidéos à ce sujet car 2 vidéos de 10 à 15 minutes ne peuvent pas à elles seules épuiser tous les points de la résistance à la colonisation. À très bientôt.